passé s'injecte-t-il? C'est avec un grand nombre de questions que l'on prend le guidon de la Kawasaki W800 qui, avec son style hommage au Vertical Twin anglais, fait un mélange entre l'histoire et l'actualité. Sera-t-elle trop ancienne ou trop moderne? Kawasaki a été la première marque à ressusciter le passé avec la W650 dans les années 2000. Une machine très sympathique, au caractère affirmé et à la ligne délicieusement raffinée. Peut-être un peu en avance, la W650 a séduit une poignée de passionnés puis est sortie du catalogue en 2006. Des ventes confidentielles et un succès d'estime. Kawasaki a décidé de rééditer la machine en version 800 et avec une injection pour passer les exigences des normes anti-pollution. La spéciale édition que nous essayons ce jour est une version encore plus stylée du Roadster. Un ton rouge profond très réussi, un coloris noir sur les jantes et le moteur, et en option, un petit tête de fourche, une selle adosserée et de superbes petits silencieux noir mat. Un joli look de café racer loin des actuelles machines en plastique. Juste que la selle 1,5 place risque de limiter le transport d'un passager. On se régale du niveau de finition et on sourit des commodos qui reprennent les lignes des anciens équipements. Le plaisir d'une moto vient aussi à l'arrêt quand on est heureux de la détailler avec ses gros instruments chromés, son bouchon de réservoir à charnière, l'opposition des moyeux noirs et des rayons chromés. La W800, c'est une machine référence pour la catégorie Néo Rétro. Un moteur très souple qui accepte de prendre des tours juste en dessous de la rouge. Un comportement très simple, équilibré, confortable, qui évidemment, comme les machines d'antan, se désigne un peu lorsque l'on commence à attaquer. Cette injection permet d'ailleurs un dosage parfait de la poignée de gaz. Le freinage est un petit peu dépassé de temps en temps. Il ne faut pas hésiter à tirer sur le levier pour obtenir de bonnes décélérations. En ville, on se faufile aisément entre les fils sur les mi-régimes. Avec 6,2 Nm à 2500 tours minute, le moteur est plus fourni que l'ancien 650 et délivre son couple 3000 tours minute plus bas. Expressif et immédiatement disponible, il propulse machine et conducteur au moindre millimètre de gaz. La moto est petite, elle est vive, elle est précise. On salue d'ailleurs la qualité des K81 répliques des pneus des années 70. Le moteur à course courte est très à l'aise dans les hauts régimes. De ses très bas régimes, la W800 va grimper avec régularité jusqu'au rupteur sans que vous y preniez garde dès que la route se dégage. Linéaire, progressive, la courbe de puissance est pleine jusqu'à la zone rouge. La puissance maxi flirte avec les 50 chevaux et c'est amplement suffisant pour le terrain de jeu de la W800. Avec la sonorité rageuse des échappements optionnels, vous vous régalerez de ces montées en régime au ton grave, puis qui vient à s'éclaircir vers 6000. Ces pots devraient être obligatoires car ils apportent le timbre de voix que l'on attend exactement de cette machine. Élément supplémentaire de ce plaisir renouvelé, la boîte à 5 rapports, toujours douce et précise, se fait oublier. Là, la W800 nous l'ajoute totalement moderne. Côté châssis, les suspensions sont bien amorties et la moto est saine et préserve le confort au quotidien ou pour la balade. Avec le cintre plat et la grande roue avant, la machine est légère à balancer et précise. Petit retour sur la bande son. Voilà, ce son du Twin 800 4 tonnes calé à 360 degrés, c'est un ravissement pour les oreilles. La W800 est certainement la meilleure des néo-rétro.
Parfait respect du style, moteur expressif, surtout avec les pots optionnels, superbe finition pour cette version spéciale édition exclusive. La W800 est l'alliance de l'insouciance mécanique actuelle avec un comportement gentiment daté nostalgique. Belle et attachante à souhait? Oui, l'injection de plaisir, ça marche. Franchement, si vous l'essayez, vous allez craquer.